Bonjour les traders. Alors, on m'a demandé de vous parler de ProRealTime. Alors, dans votre barre de recherche, vous tapez www.prorealtime.com, prorealtime.com. Vous allez arriver sur une fenêtre comme cela. Alors, ce que je vous conseille, moi, déjà, c'est d'aller tout en bas. Tout en bas, il y a vidéo de présentation ici. Plus de 50 vidéos courtes pour apprendre à utiliser le logiciel facilement. Ce qu'il faut, c'est que vous preniez le temps. Il n'y a pas de choix, c'est comme tout, il faut apprendre. Ça s'apprend pas en regardant une vidéo. Alors voilà, vous regardez les vidéos, présentation de la plateforme de ProRealTime, sauvez vos graphiques. Comment sauver vos graphiques, aide au support technique, les premiers pas, tout ce qui est... Oh, je suis malade. Tout, il faut ouvrir un zoom. Comment se créer des listes personnelles, recherche avancée, recherche rapide. Il y a pas, ça sert à rien que j'essaye de vous expliquer puisque ProRealTime a fait 50 vidéos très bien expliquées qui vont vous expliquer tout ça. Outils et dessins, tout ça, curseur, justement comment créer des screeners justement, des alertes, indicateurs, outils de scan, voilà. Comment scanner, détection des figures chandelier japonais, palmarès, voilà, configurer ProRealTime. Voilà, tout est expliqué là. Ce qu'il faut, c'est regarder, hein. C'est les regarder. Il y a pas de secret, hein. Ça prend pas en 5 minutes, hein. Alors, si après, une fois que vous aurez regardé toutes les vidéos et il y a peut-être pas les 50 à regarder, mais il y en a au moins une trentaine à regarder. Vous lancez votre plateforme. Moi, ce que je lance ici, lancez votre plateforme. Projet complète. Moi, j'ai choisi la complète, la V10.3. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait un zoom. Voilà. Il faut attendre. Voilà. En fin de compte, oui, je l'avais déjà lancé avant. Ah bah maintenant je l'ai éteinte. Donc je recommence, je la lance. Ah bah voilà, elle réapparaît. Alors. Vous avez été déconnecté. Alors, bon, là ça a l'air de fonctionner. Ah ouais, alors je voulais vous dire que j'ai eu déjà une fois un problème. Une fois un problème avec ProRealTime. Je tapais mon code. Et maintenant, vous voyez, mon code est enregistré. Mais je faisais la même chose. Et ProRealTime ne m'a pas reconnu. Je les ai appelés, tout ça. J'en ai parlé à Ben et puis à tous les gens qui avaient acheté la méthode de Ben. Et en fin de compte, j'ai été le seul dans ce cas-là. Carrément, tout a été perdu. J'ai dû, je m'étais fait des listes, mes screeners, tout a été perdu. J'ai dû rentrer un autre un autre numéro de mail.
j'ai dû me reconnecter, j'ai dû tout recréer. J'ai perdu 6 mois, j'étais dégoûté, j'ai dû tout recréer. Bon, vous imaginez, quand vous tapez toutes vos listes, tout a disparu, tous vos screeners ont disparu. C'est c'est horrible, quoi. Vous devez tout refaire. Là, donc là, vous pouvez vous créer des listes, vous pouvez renommer, créer des listes, dupliquer. Et tout ça, c'est expliqué dans les vidéos de présentation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ProRealTime, en fin de compte, c'est ça. C'est ce petit rectangle là qui bouge. Tout est là. Tout est là. Tout est. Tout est. Voilà. Si ça disparaît, ça. Voilà, vous avez ça. Vous avez deux bougies là qui. Dans le bas. Ou des fois vous dites mince, où est-ce que c'est passé? Il faut cliquer ici dans le bas, les deux bougies. Hop, et puis il y a ce petit rectangle qui apparaît. Et c'est tout est sur ce petit rectangle. Là, vous cherchez une action budget télécom par exemple. Voilà, hop, vous tapez budget télécom, hop, ça apparaît. Voilà, vous avez donc là après c'est pareil, il vous explique comment créer des graphiques, comment voilà en journalier, changer les unités, changer les jours. Alors bien sûr, en gratuit, vous voyez, moi j'ai la plateforme gratuite, j'ai journalier, hebdo, mensuel, trimestriel ou annuel. Je peux pas aller en 4 heures, en 1 heure, en 5 minutes, en 20 minutes, tout ça je peux pas. Je peux, voilà, en gratuit vous avez journalier et au-dessus de journalier. Donc, mais pour ce qu'on a à faire, pour nos screeners, tout ça, c'est suffisant. Alors, vous avez des fichiers, changer l'espace de travail. Donc là, je me suis fait plusieurs espaces de travail. L'espace de travail de Ben, de Cédric, force relative, tous mes indicateurs bornés avec mes indicateurs non bornés, les deux stochastiques, MV, SV, MACD plus volume, mois, semaine, jour. Donc ça, par exemple, c'est voilà, c'est, vous voyez, c'est comme ça. Vous avez, j'ai mis le jour ici dans le bas, ici hebdo, ici mensuel. Vous voyez les trois d'un coup. Espace de travail, voilà, les news, bon, il est encore là, lui, Nicolas Bazar, Parthénon, Requête de marché, Sébastien, vidéo, volume, oui, tout est, voilà. Vous pouvez vous créer direct, enregistrer sous, modifier, supprimer, quitter, affichage. Donc là, toutes les listes, vous pouvez vous créer des listes. ProScreener, alors, ProScreener, c'est pareil. Donc, ProScreener, j'ai envoyé ma méthode à une personne et qui n'arrive pas à ouvrir mes fichiers ITF. Parce que les fichiers ITF, c'est en fin de compte, je lui ai envoyé mes screeners mais on peut pas les ouvrir justement. Donc je vais vous montrer comment on fait pour installer un screener qu'on vous envoie en ITF. Alors il faut cliquer. Donc vous cliquez ici, vous cliquez. Vous cherchez la barre, où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est là. Alors des fois on la cherche, je la cherche, elle est là, voilà, faut la trouver. Alors des fois elle se met en rectangle, elle se met tout en longueur, elle change de forme. Donc alors vous cliquez sur affichage, ProScreener.
Donc là, Super Trend, bon, je vais mettre par exemple mon screener Philippe, où est-ce qu'il est Philippe, on va mettre Philippe Trend 21. Alors, ah bah tiens, paro, détecter paro. Néopost. ABC arbitrage. Elliott Group. Après Philippe 8 qui va me détecter. Non, plus. Ça n'a pas l'air mal. Il y a une cassure. On dirait qu'il y a une cassure. Alors, oui, alors, une fois que vous avez que vous êtes sur son portefeuille, Pro Screener, voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est que vous cliquez sur la clé à molette ici. Attends, bah, je vais tout recommencer parce que je sais plus. Alors, vous cliquez, vous avez votre rectangle, vous cliquez affichage, donc il y a liste, donc la recherche avancée Pro Screener, vous cliquez sur Pro Screener, vous avez tous vos screeners qui apparaissent, bon, vous cliquez sur n'importe quel screener, peu importe, après vous cliquez sur la clé à molette, donc là vous pouvez créer un autre screener, vous pouvez le modifier le screener que vous êtes en train de regarder, vous pouvez le dupliquer, vous pouvez le supprimer. Attention, si vous supprimez, ben c'est tout, il faut, si vous n'en avez qu'un, si après vous savez plus le refaire, vous pouvez plus, hein, ou alors et après il faut aller le rechercher. Et voilà. Donc là, par exemple, le screener qui est là, donc vous pouvez là, ici changer le screener, vous pouvez le faire tourner en journalier ou en hebdo. Vous choisissez votre marché sur des listes prédéfinies ou alors sur vos listes personnelles, toutes vos listes personnelles que vous avez créées. Ouais, j'ai créé une bonne idée. Voilà, par exemple, toutes mes actions, toutes les actions qui rapportent plus de 5%. Voilà, en hebdo, exécuté. Voilà, Néopost qui arrive. Métropole TV. Bon, ça c'est le sur ce screener là. Après on peut essayer Philippe 8. Philippe 8, on va regarder. Ah ouais, alors vous voyez à chaque fois ça revient automatiquement sur en journalier prédéfini Euronext. Donc on va remettre en personnel. Là on va regarder s'il y a une action qui bouge. Là il n'y en a pas. Et en hebdo, normalement il ne doit pas en avoir non plus. Ah, si, il y a Total. Il y a Total, il y a Total. Vous voyez? Alors, si... Donc une fois que vous avez votre... donc vous cliquez sur la petite clé. Et vous cliquez ici sur Importer. Importer, c'est-à-dire que vous allez aller chercher. Donc vous allez aller chercher votre
votre fichier ITF. Alors, faut savoir, votre fichier ITF, il se trouve où? Moi, il doit se trouver dans Bourse. Alors, Bourse, USB, comptabilité, photo, vidéo, basique, bijouterie, Bourse, voilà. Vous cliquez 2 fois sur Bourse. Alors après, il y a tout votre fichier Bourse qui apparaît. Donc, faut cliquer, par exemple, moi je cherche ma méthode Philippe Trad, voilà. Alors voilà, vous avez tous les PDF qui apparaissent. Philippe, par exemple Philippe 8 là, Philippe 8 en ITF. Vous cliquez dessus. Bien sûr, moi ils me disent voilà, existe déjà dans choisissez remplacer pour remplacer le code existant. Voilà, si vous souhaitez, donc il est déjà dedans. Moi j'ai pas besoin de, mais bon, si je le remplace, voilà. Clac, vous voyez, vous faites ça, et le scan du marché ProRealTime Philippe 8 a été importé avec succès. Votre plateforme sera maintenant sauvegardée. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, que de télécharger un dossier ITF. Voilà, mon Philippe 8, j'ai été télécharger Philippe 8 et hop, il s'est mis ici. Voilà, c'est comme ça que vous téléchargez. Et puis après, pour exécuter le screener, vous choisissez ici en journalier ou en hebdo. En journalier, alors vous choisissez ici sélection sur vous pouvez le faire tourner sur des actions US, vous pouvez le faire tourner par exemple on va faire tourner sur une action Nike, voilà. Vous voyez, vous pouvez le faire tourner sur différents marchés. Voilà, c'est comme ça qui après vous pouvez en créer un autre screener. Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est que quand vous fermez, après vous fermez tout. Où est-ce qu'il est parti? Voilà, il est là. Donc là, vous fermez, vous cliquez. Voulez-vous enregistrer l'espace de travail mois, semaine, jour avant de quitter? Il faut cliquer sur oui. À moins que vous ne voulez pas enregistrer ce que vous avez fait. Mais moi, je ferme toujours en cliquant oui. Et voilà, il est fermé, vous voyez, ça a disparu. Et voilà, tout est enregistré, tout ce que j'ai fait. Des fois, si vous tracez des lignes, des supports, des résistances, vous importez des screeners, des fichiers ITF, tout est dans la machine. Voilà, donc je vous dis, ce qu'il faut, c'est que ProRealTime, eh ben, vous prenez le temps de regarder toutes les vidéos explicatives. Prenez le temps de regarder. Hein, ça, je peux rien vous dire de plus. Allez, bonne soirée, à bientôt.